Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je suis désolée, samedi dernier je n'ai pas posté de vidéo tout simplement parce que je n'ai pas eu le temps de filmer chez moi vu que je louais encore mon appartement avec Airbnb. Et je vous avoue, il y a ma meilleure amie qui est descendue de Paris et j'ai pas trop le temps. En fait, je préfère lui consacrer un peu de temps pour elle vu que je la vois pas souvent. Et cet été, c'est vrai qu'elle est pas mal présente, donc je suis hyper ravie. Mais je ne vous oublie pas et on se retrouve aujourd'hui avec une vidéo du coup qui va être plus complète vu que je vais faire un haul, mais un haul sur mes cadeaux d'anniversaire et également en fait sur ce que j'ai reçu grâce à Octoly. C'est parti, je ne parle pas plus, on attaque avec les premiers produits. Donc le premier produit que j'ai reçu, c'est le Take The Day Off de chez Clinique. Donc en fait c'est un démaquillant pour les yeux et pour les lèvres qui est biphasé, mais c'est vraiment une formule très légère, c'est sans film gras. Donc voilà, ils disent que c'est sans film gras. Moi pour ma part je sens toujours cette petite sensation de film gras et ils précisent bien de toute manière de rincer si on veut se maquiller juste après. Au niveau du démaquillage, bon c'est 100% sans parfum. Clinique sont très forts là-dessus, c'est rare qu'ils mettent des produits avec des parfums et c'est aussi valable pour les filles qui portent les lentilles, donc ça c'est génial. Par contre un seul petit bémol je dirais, c'est que moi pour ma part j'aime pas trop la sensation que j'ai juste après et qu'il faut bien passer une lotion tonique ou se rincer avant d'appliquer sa crème, comme ça enfin, je ne pourrais pas laisser ce démaquillant tout seul sans passer une seconde couche dessus. Ceci dit, il démaquille très très bien et en douceur, donc ça c'est vraiment pas mal quand on a des maquillants waterproof, je le recommande. Donc voilà, avec le code plaisir, pour celui-ci je crois que vous avez avec le code plaisir chez Clinique moins de 10%, en tout cas je vous mets tout en dessous, hein, je vous dirai exactement quel est le code promo et je vous mettrai également son prix parce que je ne l'ai pas là en tête. Sinon très bon produit pour bien se démaquiller les yeux quand on a des maquillages intenses. Second produit que je voulais tester, c'est l'eau thermale Aven, le réparateur après soleil After Sun Repair. J'avais testé tout ce qui était Clarins dans mes vidéos précédentes, je vous mettrai le lien des autres vidéos. Et là je voulais tester le gel lacté, donc c'est sous une autre forme, moi j'avais testé le gel tout court. Là c'est le gel lacté qui fait visage et corps, donc il est 2 en 1, ça c'est pas mal, c'est assez pratique dans le sens où on n'emporte qu'un seul truc pour nos voyages et on se multiplie pas de produits différents. Donc celui-ci il hydrate, il apaise, c'est un puissant antioxydant et également ça apporte fraîcheur et confort. Moi pour ma part c'est pas ma texture préférée mais je le trouve extrêmement pratique. Au niveau de l'odeur je le préfère au Clarins mais je préfère quand même, j'ai envie de dire, la texture Clarins, mais après ça dépend vraiment de chacun. Il y en a qui adorent les textures comme ça. Après niveau odeur, j'adore, ça sent en fait les produits Aven au quotidien, ils gardent à peu près la même odeur sur chaque produit. Maintenant on passe avec la bébé crème My Payo bébé crème Blue, le soin teinté perfecteur effet peau de pêche aux extraits de superfruits. Donc j'ai testé pas mal de bébé crème vu que je me suis mis à la bébé crème cet été. Donc j'avais testé la Bionux Beauté, la Clarins et maintenant c'est la Payo. Donc la Payo a une odeur que j'adore. Franchement, Payo, au niveau des odeurs, j'adore. La texture aussi est pas mal. Que vous dire là-dessus? Il hydrate, unifie, lisse, c'est un antioxydant, il a une protection UV. Qu'est-ce qu'ils vous disent de plus? Il est riche en vitamines et minéraux, il y a des bons pigments, il y a des baies de goji, c'est pour ça qu'il est antioxydant. Et de la vitamine C qui protège la peau des radicaux libres. Il y a un SPF de 15 et la peau hydratée, sublimée et protégée. Donc j'adore les teints avec les bébés crèmes, surtout l'été quand on a tendance à bronzer, ça permet de ne pas avoir une couche très très épaisse sur notre peau et également on a moins d'imperfections donc on peut plus le permettre. Si vous voulez je vous ferai une petite vidéo comparative de toutes ces bébés crèmes, ce que j'ai testé au fil du temps parce que j'en ai d'autres aussi dans mes tiroirs que j'ai pu tester, donc je vous en dirai des nouvelles. Dites-moi en commentaire en fait si vous voulez une vidéo là-dessus et que je fasse une petite comparaison de différentes bébés crèmes. Maintenant on passe à une marque où je suis mais plus que ravie de pouvoir tester, donc c'est la marque Anastasia Beverly Hills. C'est assez dur à dire très vite et donc là j'ai reçu le contour kit, donc c'est le kit contour clair à moyenne, c'est exprès pour le contouring forcément. Il sculpte et définit les traits avec 6 poudres, il permet de mettre en valeur notre visage et donc elle inclut des poudres amovibles qui accentuent de manière experte les yeux, les pommettes, le nez et la ligne des mâchoires. Disponible sur le site Anastasia Beverly Hills mais également maintenant chez Sephora. La palette se présente comme ceci, vous avez 6 teintes et quand vous avez fini vos teintes je pense qu'on peut voilà enlever nos teintes et changer les fards à l'intérieur, donc ça c'est plutôt cool. Petit bémol je pense dire au niveau de la palette, il manque un miroir. Franchement un miroir aurait été trop pratique quand on s'en va en voyage.
je trouve que voilà, il manque vraiment un miroir. Donc au niveau des teintes, nous avons des teintes claires pour faire les arêtes du nez, pour faire les hauts des pommettes, etc. En fait, pour créer du volume. Et nous avons des teintes plus foncées pour affiner, donc toujours les arêtes du nez, la mâchoire, etc. Affiner le contour. Vous avez aussi un highlighter, donc là c'est plutôt irisé, mais vous avez aussi en fait des fards mat. Sinon la palette est hyper bien. Au niveau du prix, je vous dirai encore le prix juste en dessous. Au niveau de la pigmentation, Anastasia Beverly Hills est super forte pour ça. Mais ceci dit, le packaging, je suis un petit peu déçue en fait. Encore une fois, si vous voulez une vidéo là-dessus, que je vous montre ce que j'en pense réellement et que je vous fasse un crash test avec vous sur ces produits, n'hésitez pas à me le dire. Je pourrais vous faire une vidéo spéciale Anastasia Beverly Hills parce que c'est vrai que c'est pas des produits, c'est des produits plutôt récents en France, j'ai envie de dire. Ensuite, on continue toujours avec des produits Anastasia Beverly Hills et là nous avons le gel pour les yeux, la pommade à sourcils, ils appellent ça, donc elle coûte 27 €. Moi j'ai la teinte medium brown, je reviens là-dessus juste après. Nous avons également le pinceau double embout qui coûte lui 23 €, pardon. C'est le numéro 12 pinceau. Et ensuite nous avons le mascara gel qui est juste ici qui lui coûte 28 €, c'est un gel transparent. Donc en fait je vous explique, nous avons le petit pot gel, franchement c'est juste une tuerie, c'est hyper naturel. J'aime beaucoup que j'applique avec ce petit pinceau là qui est d'une forme un peu biseautée, donc voilà, qui permet de bien accéder à tous nos sourcils. Honnêtement je suis fan, hein. J'ai envie de dire, la couleur est hyper bien, ça tient hyper longtemps et c'est hyper naturel. Vous avez le petit pinceau de l'autre côté goupillon pour bien estomper en fait tout le gel qu'on a pu se mettre. Et ensuite pour finir, pour venir fixer tout ça de manière transparente, vous avez le gel à sourcils qui est lui transparent. Et honnêtement j'adore même le packaging. Là pour le coup le packaging est super fun, enfin je le trouve hyper joli, celui-ci de tout argenté et là avec la petite touche rose gold sur le dessus. Voilà pour les produits que j'ai reçus grâce à Octoly, hein. Je vous redis un petit peu Octoly, c'est un free store pour les youtubeurs. Si vous aussi vous démarrez dans YouTube et que vous souhaitez recevoir des produits gratuitement, n'hésitez pas à vous abonner sur le lien de parrainage juste en dessous. Et maintenant on passe à mes cadeaux d'anniversaire. Donc depuis le temps que je vous en parle, dans mes wishlists, j'ai enfin reçu le fer à lisser GHD, enfin reçu, j'ai enfin eu en cadeau par mon chéri le fer à lisser GHD que j'aime beaucoup, surtout en fait pour faire des boucles. Je trouve hyper facile pour faire des boucles, donc voilà, et qui abîme pas trop les cheveux et qui laisse vraiment les cheveux lisses. Mais bon, je vais pas faire une revue là-dessus, je pense que vous en avez vu assez sur internet. Et ensuite j'ai également eu par mes copines le sac Mila Louise que je vous ai parlé à Noël et aussi pour ma wishlist d'anniversaire. Je vous mets le lien de mes wishlists qui arriveront là comme ça en fiche. Donc j'ai reçu ça avec la petite pochette Mila Louise qui est hyper jolie, toute pailletée, et ainsi que le petit porte-monnaie. Le petit porte-monnaie qu'on ouvre en appuyant sur le côté exprès pour la petite monnaie, pour pas chercher sa monnaie partout. Donc je remercie vraiment mes copines pour ce cadeau. Et ensuite, bon là je vous le montre pas parce que je peux pas l'amener dans ma chambre, mais j'ai eu le Cookéo et c'est juste une tuerie. Si vous voulez en savoir plus sur le Cookéo, dites-le moi en commentaire, je vous en dirai davantage. Donc voilà, j'ai été pas mal gâtée ces temps-ci. Je remercie tout le monde pour tous ces cadeaux. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était un haul un petit peu plus complet. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les dire en commentaire. De toute façon, je réponds à tous les commentaires. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao tout le monde! Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Ça fait... en ce moment, c'est vrai que je suis pas très régulière. D'une part parce que j'avais cassé mon trépied et je sais pas si vous avez vu mes dernières vidéos qui des fois n'étaient pas très droites. Et d'autre part parce que en fait je n'étais pas chez moi et que je louais mon appartement via Airbnb. Je sais pas si